Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Jour de vote au Bénin pour la présidentielle, le chef de l'État, candidat à sa propre succession, a accompli son devoir civique à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo à Cotonou. Les autres candidats en lice pour la présidentielle ont exprimé aussi le droit de vote ce matin. Vous les entendrez dans ce journal. Après la fermeture des bureaux de vote, les regards sont désormais tournés vers la Sénat. Les résultats seront compilés par l'arrondissement pour ensuite obtenir les résultats provisoires. Vous en saurez un peu plus sur le planning de la Sénat dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les Béninois étaient aux urnes ce matin pour la présidentielle. Patrice Talon, le président de la République, a voté ce matin à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo à Cotonou. Le candidat était accompagné de son épouse qui, elle aussi, a accompli son devoir civique. Jérôme Mungbo. Un peu avant 10h ce dimanche du 11 avril 2021, le candidat Patrice Talon arrive à son lieu habituel de vote, l'école primaire publique Charles Guillot à Zongo, accompagné de son épouse. On va attendre, madame va finir. C'est après le vote de la première dame que le chef de l'État accomplit son devoir civique. Vous savez, le Bénin, maintenant, un pays qui a une expertise en la matière. Les élections se sont toujours bien organisées. Je me réjouis de constater que c'est pareil. Aujourd'hui, pour ce que je sais, ça se passe très bien dans tout le pays. Mais si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent, qui sont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Et je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences et d'expertise. Il faut être patient, construire un pays, c'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. Patrice Talon se prononce sur la prolongation de son mandat, tant décrié par les membres de l'opposition. Pour eux,
45 jours de plus, ça a une importance. Mais j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort et de bloquer le pays. Si cela nécessite qu'il y ait 45 jours, il n'y a que 45 jours. Et puis c'est terminé d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait le vote. Qu'est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin? 45 jours. Pour permettre un alignement des mandats, pour économiser du temps, de l'énergie, pour que le pays travaille plus longuement que de passer du temps à faire de la politique. C'est une polémique qui amuse ceux qui l'entretiennent et qui pour la nation n'a pas beaucoup d'importance. Comme à chaque événement de telle ampleur, les citoyens se sont fortement mobilisés. Ils viennent lui témoigner leur reconnaissance pour tout son calme, son leadership et son management dans la gestion des intimidations qui ont précédé le scrutin. Les autres candidats en course pour la présidentielle se sont également acquittés de leurs devoirs civiques. On les écoute au sortir des centres de vote au micro de nos reporters. La démocratie, comme je l'ai toujours dit, est en marche dans notre pays. Nous sommes un pays de démocratie, nous sommes un état de droit. Et nous avons pris toutes les dispositions pour que de façon régulière, nos institutions se renouvellent. Vous avez constaté que dans le cadre de la préparation de cette présidentielle, nous avons, comme d'habitude, préparé les gens à aller à cette élection plutôt dans la paix. Nous avons beaucoup sensibilisé parce que nous nous connaissons. Nous connaissons le Béninois. Nous savons que notre peuple est un peuple épris de paix et de justice. Mais quand nous observons ce qui s'est passé, nous louons sincèrement les populations de toutes nos communes et particulièrement celles de la ville de Parakou. Parce que nous avons sensibilisé nos jeunes. Nous leur avons dit de ne pas se laisser piéger, de ne pas se laisser prendre par ceux qui sont quelque part des apôtres de la violence. C'est le lieu pour nous de remercier nos enfants, ceux qui ont été très très conscients de l'enjeu, de remercier les parents. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour le développement, nous sommes pour le progrès de tous. Nous ne serons jamais là où on fomente des coups pour introduire par la violence un nouvel ordre. Nous allons travailler à ce que la paix règne, à ce qu'on protège les vies et nous protégerons les vies des citoyens. C'est d'abord être ensemble, travailler ensemble, construire ensemble et vivre dans la paix. Nous travaillons à cela. Le vendredi dernier, il y a eu 48 heures, j'avais menacé de me retirer du processus si le gouvernement ne prenait pas des mesures adéquates pour faire cesser les violences, surtout dans le nord du pays. Et à la date d'aujourd'hui, ou alors ce dimanche 11 avril, et apparemment, pour ce que j'ai comme information, les violences ont cessé. Je n'ai pas de nouvelles alarmantes. Et c'est pour ça que je suis venu voter. Si je suis venu voter, c'est parce que je crois. Et il faut continuer à croire. Si les choses se passent bien, normalement, je crois qu'il y a de l'espoir. Et l'élection d'aujourd'hui, dans les heures ou les jours à venir, va désigner un nouveau président. Chers électeurs, je suis fier de vous parce que la démocratie est exigence. Nous sommes dans les démocraties de mandat. Chaque président élu a 5 ans. S'il fait bien, on lui donne. Alors, c'est le peuple souverain, vous, électeurs, c'est vous qui désignez le président. J'ai espoir que la participation va monter, va évoluer. L'affluence sera de mise après 14 heures. Parce que nous avons la culture de cette habitude ici. Et nous avons pour mission de donner envie à nos électeurs encore à la maison de venir voter. Moi, je suis candidat de l'opposition. Je veux l'alternance.
Le président de la Commission électorale nationale autonome a sillonné plusieurs centres de vote. Le professeur Emmanuel Tiando s'est notamment rendu à Kadiaoum, Ménotin, Godomé et à Bomekelavi où il a marqué une halte pour accomplir son devoir civique. Le président de l'instance chargée de l'organisation des élections livre ses impressions au micro de Renaud Akapo et de Mathieu Sokeno. Le constat que nous venons de faire, c'est que dans la plupart des postes de vote que nous avons visités, l'ouverture du scrutin s'est effectuée à l'heure, à quelques minutes près. En plus de ça, nous avons constaté, au moins au niveau de la partie méridionale du pays et surtout dans les postes de vote que nous avons visités, le vote se déroule dans le calme et la sérénité. C'était notre souhait. Une élection ne peut pas être l'occasion d'un déchirement entre les fils d'un même pays. Nous avons aussi noté que dans la partie septentrionale du pays, où nous avions des inquiétudes concernant l'arrivée du matériel électoral, le vote a commencé relativement assez tôt, parce que ce matériel électoral est arrivé en pleine nuit, parfois même à 2 heures du matin, et les coordonnateurs d'arrondissement ont mis les bouchées doubles pour le dispatching de ce matériel au niveau des postes de vote. Je voudrais saisir cette occasion pour leur dire merci et leur adresser mes encouragements afin qu'ils continuent de conduire l'opération jusqu'à la fin. Il nous a été donné également d'être informés que certains postes de vote n'ont pas pu s'ouvrir au niveau de certains arrondissements, notamment dans Tchaourou et dans Savé et Banté aussi. Mais concernant le cas de Tchaourou, ce qui s'est passé, c'est que compte tenu des barrières qui ont été érigées sur la voie et qui continuent de l'être, il a été difficile aux coordonnateurs d'arrondissement des localités concernées de venir au centre de Tchaourou pour récupérer le matériel électoral. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour leur faire parvenir ce matériel, mais au cas où nous n'y parviendrons pas, cela signifiera tout simplement que le vote n'a pas pu s'effectuer, bien que la Sénat ait pris toutes les dispositions pour que ce matériel soit disponible à Tchaourou. Dans d'autres localités, mais elles sont très peu nombreuses, d'autres postes de vote, le vote n'a pas pu s'effectuer parce que soit les membres des postes de vote n'ont pas voulu ou n'ont pas pu arriver au poste de vote, ou alors ces membres des postes de vote ont été dispersés par les populations. Mais ces endroits ne sont pas nombreux. D'une manière générale, à part les cas que je viens de vous citer, dans l'ensemble du pays, le vote est en train de se dérouler dans la paix et dans le calme. Et je souhaite que le maintien de cette paix, de cette ambiance de paix et de calme soit effectif jusqu'à la fin du scrutin. Au niveau des Béninois de l'extérieur, des informations qui nous sont parvenues, le vote se déroule également assez bien, même si il y a des difficultés concernant les distances à parcourir, compte tenu du fait qu'il n'y a que 11 centres de vote. Mais selon nos informations, il y a des endroits où les Béninois arrivent à voter et manifester leur patriotisme en se rendant aux urnes. La journée sera longue, c'est vrai, elle a toujours été longue lorsque nous organisons les élections. Et comme vous le constatez, nous sommes prêts à endurer cette longue journée dans les conditions que vous savez. Mais nous n'avons pas peur.
Direction siège de la Sénat où nous attend Rachida Biomaman. Alors Rachida Biomaman, bonsoir. Et quelles sont les dernières informations que vous avez pu glaner sur place? Prévert Noutéou, bonsoir. Eh bien, nous sommes à la Commission électorale nationale autonome. C'est un jour pas comme les autres. Un grand soir ici à la Sénat, un soir d'élection et une longue nuit qui attend donc les agents de la Commission électorale nationale autonome. Et comme vous pouvez le voir sans doute sur les images à la maison, elle grouille de monde. Il y a le personnel même de l'institution qui s'affaire pour la réussite des différentes opérations. Également présent sur le site de la Sénat, un personnel d'appui, n'est-ce pas, pour réceptionner les différentes cantines qui seront dans un moment acheminées par les coordonnateurs d'arrondissement, n'est-ce pas, pour superviser les différents résultats audiophoniques que les uns et les autres recueillent dans la salle de transmission. Donc voilà, globalement, Prévert Noutéou, ce qui se passe ici au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Une Sénat qui a encore innové comme à son habitude. Et justement, pour parler de cette innovation, si vous le permettez, je vais accorder la parole à Tahirou Diarra. Il est donc l'assistant du président de la Commission électorale nationale autonome. Monsieur Diarra Tahirou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, la Sénat a, comme à son habitude, innové. Quelle est l'innovation de cette élection? Ok, d'abord, permettez-moi de vous décrire le processus avant de venir à l'innovation. À la fin des élections, après la compilation des résultats à niveau arrondissement, au niveau de la salle de transmission, il y a des agents expérimentés qui entrent en contact avec le coordonnateur d'arrondissement pour recueillir les résultats compilés niveau arrondissement. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ajouté cette fois-ci comme innovation? Nous avons mis au point une application que nous avons dénommée Gest Calculatrice qui nous permet de façon instantanée, après la compilation des résultats, qui nous permet de recevoir au siège de la Sénat les résultats numériques compilés par le coordonnateur d'arrondissement. Ceci dans un processus de compilation rapide des résultats. C'est donc une application qui a été mise à la disposition des coordonnateurs d'arrondissement pour optimiser le travail à leur niveau. Bien évidemment, chaque coordonnateur d'arrondissement a eu accès à cette calculatrice intelligente qui lui permet de compiler les résultats au niveau de l'arrondissement. Tout juste à la fin de la compilation, il suffit juste de cliquer sur un bouton et nous recevons ici les résultats poste de vote par poste de vote et niveau arrondissement. Alors, dans la salle de transmission, située juste derrière vous, Diarra Tahirou, il y a des agents, n'est-ce pas, qui recueillent les résultats audiophoniques. Parlez-nous-en un tout petit peu. Voilà, bien évidemment, je l'avais dit au début. D'abord, il y a des agents expérimentés qui sont installés au niveau de la salle audiophonique. Ces agents-là sont installés en double. D'accord? Il y a un agent de transmission qui entre en contact avec le coordonnateur d'arrondissement. Essaie d'établir l'identité du coordonnateur d'arrondissement. Après cette connexion réussie, alors on lui demande de nous transmettre les résultats compilés, certifiés au niveau de son arrondissement. Le second agent, c'est-à-dire l'agent de contrôle, suit la conversation et à la fin, nous faisons l'opération de matching, à savoir ce que l'agent de transmission a écouté et l'agent contrôle ont fait le matching des deux pour nous assurer que tout est dans le bon ordre avant de procéder à la phase de consolidation. D'accord. Donc, les résultats audiophoniques seront confrontés, bien évidemment, aux résultats physiques. Naturellement. Ici, c'est dans un souci d'avoir les résultats assez rapidement vu le contexte. Il ne serait pas intéressant qu'on traîne à la Sénat. Nous sommes une Sénat professionnelle. Nous mettons en place des outils pour faire de notre Sénat une Sénat intelligente. Bien évidemment, ces résultats numériques seront confrontés à la réalité, c'est-à-dire à l'arrivée du coordonnateur d'arrondissement. Nous allons recevoir son procès verbal de compilation physique. Alors, là également, ça fait un troisième niveau de contrôle. Après cette certification, alors, nous passons à la phase de validation au niveau du système qui est développé à cet effet. Et tout ça, Diarra Tahirou, c'est pourquoi? C'est pour, bien sûr, la transparence, n'est-ce pas?
Naturellement, nous sommes une Sénat transparente, nous évoluons dans un processus et nous devons tout faire pour que notre responsabilité soit dégagée. Nous sommes là, notre rôle c'est d'organiser les élections de façon professionnelle et c'est ce que nous nous attelons à faire tous les jours. Et la nuit promet d'être longue apparemment ici, puisque les premières cantines n'ont pas encore été réceptionnées. Bien sûr, les premières cantines n'ont pas été réceptionnées, mais nous avons l'habitude de travailler de cette manière, donc il n'y a pas d'inquiétude. Mais à la date d'aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, déjà à travers par exemple l'application Dièse Calculatrice, nous pouvons vous dire que nous avons reçu les résultats d'au moins 50 arrondissements. Déjà aussi, ce qui est intéressant, au niveau des CE, les coordonnateurs électoraux de l'extérieur, à savoir par exemple Dakar, Paris, Libreville, nous avons reçu déjà à travers... qui parviennent de la diaspora. Oui, il y a des résultats qui parviennent de la diaspora de façon instantanée. En tout cas, nous ne voulons pas nous vanter, mais nous voulons vous dire que nous travaillons de telle manière que notre Sénat soit une Sénat professionnelle. Voilà, merci Diarra Tahirou, une Sénat professionnelle. L'institution de toute façon l'a prouvé, elle se bonifie, on peut le dire comme ça, Prévien Noutéou, à mesure que le temps passe, d'élection en élection, la Sénat donc se bonifie. Merci, on vous retrouve pour la nuit électorale pour d'autres détails. Merci Rachida Biomoman. Plusieurs présidents d'institutions et ministres du gouvernement ont aussi voté ce dimanche. Après avoir accompli leur devoir civique, ils ont accepté de nous livrer leurs impressions au micro de nos reporters. Je suis heureux de constater qu'il y a la sérénité, qu'il y a un environnement assez calme et à la limite festif, puisque j'ai constaté un rayonnement de joie au niveau des visages et je vois que l'urne est en train de se remplir progressivement et lorsque j'ai jeté un coup d'œil, lorsque j'ai voulu apposer mes empreintes, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup d'empreintes. C'est-à-dire que la population est sortie massivement pour venir accomplir son devoir, soit avant d'aller au culte, soit après le culte. Ce sont les impressions de satisfaction. Il faut cette journée saluer toutes celles et ceux qui ont contribué à faire en sorte que le rendez-vous démocratique puisse se tenir. Il faut saluer chacune et chacun de nos concitoyens qui ont déjà accompli leur devoir de vote et celles et ceux qui s'apprêtent à l'accomplir. Chacun sait que les Béninoises et les Béninois sont des professionnels de la démocratie. Personne, en vérité, ne doute de ce que l'élection du président de la République aura effectivement lieu. Nous constatons partout où nous passons qu'elle a lieu dans la paix. C'est vrai qu'il y a des manifestations qui sont fort regrettables, mais le plus important, c'est la tenue de l'élection, c'est la dévolution du pouvoir par les voies démocratiques, par la voie des urnes. Je tiens à féliciter encore une fois les organisateurs et encore une fois les citoyens. C'est mon bureau de vote ici à Nikiguru. J'ai toujours voté ici et je me réjouis d'être encore là ce matin pour accomplir ce devoir-ci. Alors, comment appréciez-vous l'organisation des élections actuellement? Comme je l'ai dit, je suis heureuse de constater que tout se passe bien dans le calme, dans la sérénité. Les agents de la Sénat font leur travail. Je note que les mesures mises en place pour assurer et la sécurité physique et la sécurité sanitaire de nos populations sont respectées. Mais je suis surtout très heureux qu'il est 9 heures. Je constate qu'il y a beaucoup de bulletins dans l'urne. Ça veut dire que les gens, on m'a dit, depuis 7h30, sont mobilisés pour sortir voter. Et vous voyez vous-même à l'affluence qu'il y a ici que vraiment cette élection est une vraie réussite. Je suis déjà très heureux d'avoir la possibilité de voter et d'accomplir mon devoir citoyen. Et j'ai voté avec bonheur. Tout est calme, tout est en ordre.
Je voudrais donc inviter mes compatriotes à en faire de même. Ça vient à peine de commencer. Je les invite à faire de l'exercice de leur droit de citoyen, l'exercice de leur droit de vote, une priorité pour cette journée. Je les rassure que toutes les dispositions ont été prises pour que le vote et le scrutin puissent se dérouler dans la sérénité, dans la tranquillité. Donc, personne n'a aucune raison de ne pas aller accomplir ce devoir. Je suis très satisfaite du déroulement du processus électoral. Le vote est un devoir citoyen. Je viens d'accomplir le mien et je demande à tous les Béninois de sortir massivement pour aller voter. Pendant la campagne, nous avons dit à tout un chacun qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons sortir pour voter. Tout le monde a acclamé. Alors, tous les Béninois doivent sortir pour voter. Personne ne doit avoir peur. Nous sommes du Bénin. Ici, c'est le Bénin, comme nous le disons. Tout le monde doit voter. Personne ne doit avoir peur. Non, non. La violence n'amène nulle part. Donc, c'est juste un groupe qui se manifeste. Et nous, de notre côté, nous demandons à ce groupe de se calmer. Ils sont béninois. Mes sentiments sont des sentiments de joie et de fierté. Et je profite pour lancer mes félicitations au peuple béninois qui a choisi son camp. Le camp de la construction du Bénin, le camp de la République, le camp de l'idéal national, le camp du drapeau national. Chapeau au peuple béninois et rendez-vous ce soir à la nuit électorale pour faire le point. Certains préfets maires aussi ont accompli le devoir civique et ont accepté de livrer le sentiment au thème donc, du vote. On les écoute. C'est un processus que nous avons démarré, ça fait un bon moment. Donc on avait dit que l'élection n'allait pas avoir lieu. Mais je constate avec bonheur, avec joie ce matin que les populations sortent pour remplir leur devoir civique. C'est avec une fierté que je suis venu accomplir mon devoir civique. Ma joie elle est grande parce que j'ai vu la population massivement sortir. Ça veut dire qu'elle a compris le message. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Cela démontre le caractère festif de ces élections présidentielles. Alors, j'ai saisi l'occasion pour faire un appel à l'endroit de ceux qui prennent encore les pas à la maison. Et je rassure la population que tout se fait avec une joie ici. Il n'y a pas de violence et il n'en aura pas d'ailleurs. Les impressions sont des impressions de joie. Tout est bien qui fait bien. Le constat se fait qu'aujourd'hui nous votons sur toutes les bancs du territoire. Nous votons 101, en tout cas pour ce qui concerne la ville de Cotonou dont j'ai la charge. Je remercie Dieu, Père Tout-Puissant. Je remercie les organisateurs, le gouvernement et la Sénat. Je remercie tous les acteurs. Je remercie les hommes des médias que vous êtes. Je suis rendu dans mon centre de vote, le centre de vote de Bidolé à Aboumé, pour accomplir mon devoir civique, celui d'aller voter. Et à mon arrivée, j'ai constaté que les choses se déroulent normalement. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h, comme indiqué par la Sénat. Et les électeurs commencent par venir. J'ai déjà dans mon poste de vote où j'ai accompli ce devoir tout à l'heure. Il y a déjà plein d'électeurs qui sont venus déjà accomplir leur devoir civique. Je voudrais profiter pour inviter les uns les autres, notamment les électeurs, à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. Et les rassurer surtout, parce que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur quiétude. Parce que c'est de leur droit d'aller voter. Il n'est pas normal que d'autres puissent les empêcher de venir. Et donc nous avons pris toutes les dispositions, aussi bien dans le département du jour que dans le département de Toulouse, pour que les électeurs qui veulent sortir pour accomplir leur devoir civique aillent le faire sans inquiétude.
Nos équipes ont également sillonné quelques centres de vote dans le département du Littoral. Eh bien, ces équipes ont pu recueillir pour nous quelques réactions d'autorités, de personnalités sur place. Je suis très heureux d'être venu ici à l'ENEAM pour exercer ce devoir civique, mais aussi jouir d'un droit qui est important dans notre République. C'est une élection très importante pour notre pays. Nous allons élire le duo qui va diriger notre pays pour les 5 prochaines années. Et c'est important que tout le monde participe à cet exercice. Il y a déjà pas mal de gens qui ont voté ici, j'ai pu le constater. Je pense qu'il n'y a pas eu de panique. Il y a eu ici et là dans notre pays, dans quelques endroits très limités, et même dans certains de ces endroits, la paix est totalement revenue. Je veux parler notamment de Parakou. Et donc je pense que partout, l'État, le gouvernement a pris les dispositions pour que les citoyens puissent exercer ce droit-là de la manière la plus pacifique. Mes impressions sont des impressions de joie. Tout est bien qui finit bien. Le constat se fait qu'aujourd'hui nous votons sur toute l'étendue du territoire. Nous votons sans heurts, en tout cas pour ce qui concerne la ville de Cotonou dont j'ai la charge. Je remercie Dieu, Père Tout-Puissant. Je remercie les organisateurs, le gouvernement et la Sénat. Je remercie tous les acteurs. Je remercie les hommes des médias que vous êtes pour le travail combien appréciable et d'ailleurs apprécié que vous avez eu à faire. Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Le bulletin de vote vous donne l'occasion de vous prononcer. Le langage n'est pas que parole, le langage est aussi gestuel. Et faire le geste, c'est parler. C'est s'exprimer. C'est dire combien on est d'accord ou combien on n'est pas d'accord. Donc la meilleure manière pour un citoyen de s'exprimer, c'est de voter. Enfin, nous avons pu accomplir notre devoir citoyen parce que notre pays a rendez-vous avec l'histoire, avec son histoire. Vous savez que depuis avril 2016, nous sommes dans une transition pour un véritable décollage économique, socio-culturel de notre pays. Alors aujourd'hui marque encore un tournant. Il y a un intérêt certain pour les populations parce que d'abord voter c'est un devoir, voter c'est un acte divin. Parce que comme nous le savons tous, c'est Dieu qui choisit qui doit gouverner. Même c'est Dieu qui choisit les chefs de famille. Donc à partir de là, lorsqu'il y a un vote, il est de l'obligation de chaque citoyen de sortir. Parce que si vous ne sortez pas, il est évident que c'est d'autres personnes qui vont exprimer votre opinion à votre place. Le vote est obligatoire. Donc pour ma part, je viens d'accomplir mon devoir civique avec mon épouse. Donc, je demande à tout un chacun de nous, comme je viens de le dire tantôt, que les membres de nos ancêtres, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous poussent vers la fin pour que le meilleur gagne. Dans le département de l'Atlantique, le scrutin s'est déroulé sans heurts et sans accrocs. À Ouida, Alada, Tori et Pomasser, tout s'est bien passé jusqu'au dépouillement. Suivez les réactions de quelques votants au micro de Ghislain Bogué-Calvador Armand. Premier sentiment, c'est l'accomplissement d'un devoir citoyen et responsable. Chaque Béninois, chaque Béninoise devrait être en mesure de le faire. Deuxième sentiment, vous avez vu que dans ce centre de vote, le personnel de la Sénat ou les représentants de partis sont bien organisés. Tout est calme. On vote dans la paix et la sérénité. Troisième sentiment, cette sérénité, c'est vraiment un préalable au développement. Je note ici et là que malgré tout, l'élection a bien lieu et que ça se déroule vraiment bien. Je regarde le ciel est clément, la météo est au rendez-vous et montre que hier nuit, la petite pluie qui est tombée nous a donné la paix et a nettoyé la commune de Ouida et les autres communes, n'est-ce pas, de tous les esprits malins. La population est mobilisée,
Et nous avons déjà fait un tour dans la ville, dans la commune. Nous constatons que les gens ont bravé la peur et tout ce qu'il y a eu comme, je dirais, information négative. Ils sont sortis massivement. Je viens de voter, mais à travers ce vote, je viens aussi exprimer mon engagement en tant que citoyen pour le développement de notre pays, le Bénin. Et ce vote, le vote de ce jour, tout particulièrement, est également pour moi un message à l'endroit de tous mes concitoyens, mes frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, et leur dire que nous devons préserver un pays, ce pays que nous avons, qui est notre seul patrimoine. Ce pays doit être un pays de paix, un pays uni, quelles que soient les deux divergences, nos différences, nous devons cohabiter ensemble. C'est une grande fête ici à Toré-Bosito. Les populations sont sorties massivement le matin pour aller accomplir leur devoir civique comme ces populations qui m'ont précédé. Je viens de le faire. Il faut forcément aller voter. Aller voter, le vote reste crucial parce qu'il va forcément jouer dans le développement de notre commune qui a besoin véritablement d'un accompagnement. Et dans le département du Mono, les populations sont sorties nombreuses pour accomplir leur devoir civique ce dimanche. Parmi elles, certaines personnalités et cadres du département. Quelques réactions suivent. Heureux de constater que ça s'est passé dans la paix. On constate que la population de Komé est actuellement à pied d'œuvre quand même pour avoir ce taux de participation élevé et c'est notre souhait et surtout ça se passe dans la paix. Mes sentiments sont ceux de joie. De joie parce que tout se passe ici dans un calme habituel, un calme de tous les jours. J'ai la chance, depuis l'avènement du renouveau démocratique dans notre pays, de venir chaque fois voter ici. Je n'ai jamais voté ailleurs qu'ici. Parce que ici, c'est mon village, qui s'appelle Guizin, donc oui, non. Je suis inscrit ici, je vote tout le temps ici. Et comme d'habitude, j'ai découvert des populations qui, dans le calme, dans le respect de la loi électorale, viennent accomplir calmement leurs droits civiques. Vous voyez à peu près l'heure qu'il fait actuellement. Je suis le 16e sur la liste électorale. Je viens de m'en apercevoir. 150 personnes ont déjà voté avant moi. C'est la preuve que tout le monde a pris conscience de l'enjeu. L'enjeu qui n'est rien d'autre que l'expression de ce que nous appelons la démocratie. Le constat que j'ai fait, c'est un constat de participation. C'est un constat aussi de sérénité des citoyens. On a l'impression que de plus en plus nos compatriotes se sentent concernés par leur destin. Et très calmement, sans agressivité, ils viennent avec leurs pièces poser l'acte qui est l'acte le plus important aujourd'hui, à savoir voter, s'exprimer. C'est le constat que je fais. Le choix de celui qui doit conduire nos destinées est très très important et c'est tellement important qu'il faut sortir de chez soi pour venir accomplir l'acte qui donne l'onction à cet homme-là, à cette femme-là, d'agir à notre place. Ne pas le faire, je pense que nous aurions eu tort de ne pas accomplir cet acte civique. Très tôt ce matin, le préfet du département du Plateau est allé voter au CG2 de Poubé. Juste après, il s'est assuré de ce que tout se passe bien dans les postes de vote. La veille déjà, il avait pris les dispositions sécuritaires pour une élection apaisée. Il est au micro de Estelle Pazou, Francis Faton, Fawaz Din, Olaonikpekoum. Je suis heureux qu'effectivement le vote a démarré dans le département du Plateau. J'aime les équipes qui sont déjà sur le terrain. Et moi-même, je viens de constater
centre de vote du CG2 Koubé, où moi-même j'ai accompli mon devoir civique, que effectivement les gens ont commencé par sortir. Je suis après les cultes que les populations véritablement vont participer à cette fête électorale. Les dispositions sécuritaires sont prises un peu partout sur le territoire du département et je pense que tout se passera pour le meilleur. Merci. Dans le département du Koufo, le vote s'est bien déroulé sans anicroche. Nous proposons une compilation de réactions de votants. Je me réjouis d'avoir accompli cette formalité importante. Vous savez, les élections constituent toujours des moments importants dans la vie d'une nation démocratique. Parce que c'est à ces occasions-là que le peuple souverain délègue ses pouvoirs à des représentants. Si progressivement nous parvenons à comprendre le fonctionnement de nos institutions, à maîtriser nos textes, à les respecter, nous arriverons à faire en sorte que la paix règne dans notre pays parce que c'est un des objectifs, c'est un des éléments constitutifs aussi de la démocratie. La violence ne fait pas partie de la démocratie. Je dois dire que le déroulement du scrutin actuellement montre que nous avons accompli des progrès. Réjouissons-nous pour cela et faisons en sorte que dans les mois, années à venir, nous puissions approfondir ce que nous avons commencé. C'est cela qui me paraît être la chose la plus importante et les résultats sont là. On en parlera beaucoup plus tard. Je suis venu accomplir mon devoir et c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accompli ce devoir. La fierté d'être béninois, la fierté d'être dans un pays de démocratie où les échéances électorales sont respectées, où les élections se tiennent à bonne date conformément à ce qui est prévu par nos tests. Et donc, comme je le dis souvent, le droit de vote, une fois qu'on l'a acquis, voter devient un devoir. C'est important de le préciser. Mon appel sera d'abord de remercier et de féliciter tout le monde, toutes les Béninoises et tous les Béninois des 77 communes et de la diaspora. Notre pays est en train de faire des pas importants sur le chemin du développement et c'est bien que nous ayons cette occasion encore de choisir celui qui nous conduira à ce développement. Et dans la région Agoni, on a également voté. Je vous propose de suivre les réactions de quelques votants au thème donc de l'accomplissement de leur devoir civique. Je viens effectivement d'accomplir mon devoir civique. Et je suis très heureux de l'avoir fait. Je suis très heureux de l'avoir fait. Et vous-même, vous avez constaté qu'ici à Kobe, tout se passe très bien. Et je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour remercier les populations d'Agoni et plus généralement les populations de la 24e circonscription pour leur comportement citoyen. Depuis le début du processus électoral jusqu'à ce jour de vote, ces populations ont eu un comportement digne. Et je voudrais les féliciter et les en remercier. Le Bénin est un pays de paix et le restera. Je suis venu voter et particulièrement venu honorer de ma présence pour mon devoir civique. C'est très important car c'est un devoir civique que tout le monde doit sortir pour aller honorer pour que le Bénin prospère. Nous ne voulons pas la guerre dans notre pays, nous voulons la paix et nous continuons de le dire. Le Bénin est un pays de paix. Les anciens rois de ce pays, Béhanzin, Kaba, avaient déjà dit qu'il n'y aura pas la guerre au Bénin. Effectivement, il n'y aura pas la guerre au Bénin. Nous sommes convaincus que la paix règne au Bénin. Je vous remercie. Et nous allons sur cet élément de Jérôme qui nous rend compte que sur l'état donc de la circulation de la voie à la hauteur de Tchaourou, les forces de l'ordre ont réussi à faire lever les barrières et la circulation est désormais fluide. On va suivre Jérôme.
Ce sont des routes sur l'axe Savet-Tchaourou-Parakou qu'un groupe de jeunes a barré en protestation contre le scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Les instructions données par le chef de l'État à l'armée ont prospéré. La route est totalement libérée et elle passe normalement dans les deux sens. Les troupes sont fières du travail républicain abattu et elles rendent honneur au drapeau national. Même les embuscades derrière lesquelles leurs agresseurs se cachaient pour leur tirer dessus à balles réelles ont été largement dégagées. De quoi rendre un véritable hommage aux forces armées béninoises. Il faut dire qu'à l'étranger, nos compatriotes ont également accompli le devoir. Ceux de la diaspora des États-Unis, plus précisément au centre de vote de New York, ont également accompli le devoir civique. Reportage. C'est un sentiment de joie qui m'anime ici au centre de New York où j'ai pu voter il y a environ 2 heures. Je peux vous confirmer que le vote se déroule normalement ici, et dans la convivialité et dans la paix. Les élections se déroulent dans de très bonnes conditions avec une affluence des Béninois de la diaspora. Nous avons encore 4 heures de temps à parcourir, donc tous ceux qui sont encore à la maison sont priés de nous rejoindre pour accomplir leur devoir civique dans la paix et la sérénité. On a eu un ralentissement, les gens sont venus petit à petit. Mais dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Et ce sera donc tout pour cette édition. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons également sur les autres localités de notre pays où le vote s'est bien déroulé. Et puis, ne zappez pas, gardez vos positions d'écoute. Dans un tout petit instant, la nuit électorale.